Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à passer d'une équation cartésienne de droite à son équation réduite. Puis on va aussi apprendre à faire l'inverse. Et dans les deux cas, on va voir que c'est très facile, ça demande juste une petite manipulation d'équation. Alors déjà, dans un premier temps, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne de droite. C'est quelque chose qui s'écrit sous cette forme-là, donc c'est une équation qu'on ne résout pas, qu'on ne cherche pas à résoudre, parce que c'est une équation qui a pour but de donner des informations, de caractériser une droite. Il faut se rappeler aussi qu'une équation cartésienne de droite, c'est pas unique. Il peut y en avoir plein. Il suffit de multiplier ou de diviser par un même nombre les deux côtés de l'égalité. Et puis l'équation réduite, je dis l'équation réduite parce que là, il n'y en a une seule, elle est unique pour une droite, et elle présente le gros avantage de faire apparaître le coefficient directeur de la droite et puis son ordonnée à l'origine. Alors je l'ai écrite de deux façons parce que ça dépend des manuels, ça dépend des profs. Parfois elles sont écrites sous la forme y égale ax plus b, parfois y égale mx plus p. Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on veut un y égal, puis un petit coefficient devant le x et puis une petite constante à côté. Alors, on va travailler avec un exemple pour comprendre comment passer d'une forme à l'autre. Ça, c'est une équation cartésienne de droite, elle est bien de cette forme-là, ax plus by plus c égale 0, c'est-à-dire on a des x, on a des y, on a des constantes, puis on a égal 0 à droite. Et on veut essayer de la mettre sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme de l'équation réduite. Alors comment on fait ? Eh bien, on va travailler par équivalence, c'est-à-dire qu'on va manipuler cette équation en mettant des flèches d'équivalence et en essayant de se diriger vers une forme comme celle-ci. Alors quelle est la grosse différence entre une équation cartésienne de droite et l'équation réduite de la droite en termes de forme en fait? C'est que là on a tout à gauche et on a égal 0, alors que là on a du y égal. Donc il faut se débrouiller pour avoir du y égal dans cette équation-là. Alors comment on se débrouille pour avoir du y égal ? En deux temps. Dans un premier temps, on va mettre tous les y à gauche, et puis tout ce qui n'est pas du y, on le met à droite. C'est-à-dire que ce 2x, en fait, n'a rien à faire à gauche, dans le cadre de l'équation réduite, on doit le mettre à droite du signe égal, puis ce moins 5, c'est pareil. Donc on procède avec des additions et des soustractions, on met notre petite flèche d'équivalence, puis on se dit, pour éliminer ce 2x et pour éliminer ce moins 5, il va falloir que je retranche 2x, moins 2x des deux côtés de l'égalité, et puis que j'ajoute 5 des deux côtés de l'égalité, comme on le ferait pour une équation classique qu'on aurait envie de résoudre. On a le droit de faire ces opérations-là du moment qu'on les fait des deux côtés de l'égalité. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 3y égale, on a fait moins 2x à gauche, donc on fait moins 2x à droite, on a fait plus 5 à gauche, donc on fait plus 5 à droite. Et on se dirige peu à peu vers notre y égal. Sauf qu'on n'a pas encore tout à fait y égal, puisqu'on a 3y égal. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Diviser par 3, toujours le symbole de l'équivalence. Et si je divise par 3 pour avoir y égal, un seul y, eh bien je dois aussi diviser par 3 de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire que ce moins 2x plus 5, c'est tout le bloc que je vais diviser par 3, et j'obtiens enfin mon y égal. Je suis très content parce que dans l'équation réduite, j'ai du y égal. Cependant, dans l'équation réduite, je dois avoir du ax plus b, du mx plus p, c'est-à-dire quelque chose fois x plus quelque chose. Et là, je vois que j'ai ma petite division par 3 qui me gêne, donc il y a un dernier petit travail à faire, un travail de calcul littéral. On va utiliser une petite règle de calcul, que je vous écris là. Quand on a a, b et c des réels, c étant différent de 0, eh bien on a le droit d'écrire ceci, ça s'appelle casser en deux la fraction ou décomposer la fraction. Et en fait, ça provient juste d'un développement. C'est l'idée qu'on multiplie le bloc a plus b par 1 sur c. On le développe par de la distributivité. Ça nous donne a fois 1 sur c plus b fois 1 sur c, c'est-à-dire a sur c plus b sur c. En d'autres termes, on casse la fraction en deux. Donc faisons-le ici. Cassons cette fraction en deux. Ça nous donne moins 2x, le tout divisé par 3, plus 5 divisé par 3. Je rappelle que, attention, on a le droit de faire ça quand nos plus ou nos moins d'ailleurs sont au numérateur de la fraction, pas quand ils sont au dénominateur. Si on a du a sur b plus c, ça fait rien d'autre. En fait, ça fait rien du tout. On va surtout pas dire que ça fait a sur b plus a sur c parce que c'est faux. Alors on en est là. Est-ce que ça y est, on a vraiment trouvé notre y égale ax plus b ou y égale mx plus p ?
Dernière toute petite chose à faire, c'est ce moins 2x sur 3. On préfère écrire moins 2 tiers fois x. D'accord? Le passage de là à là est très évident. Quand on multiplie une fraction par un nombre qui n'est pas écrit sous forme de fraction, on peut toujours se dire, ah oui, mais c'est x sur 1, et donc moins 2 fois x sur 3 fois 1, ce qui me redonne mon moins 2x sur 3. Donc ça fait bien moins 2 tiers de x, c'est-à-dire que le x, on le fait sortir de la fraction, plus 5 tiers. Et écrite comme ça, mon équation, regardez bien, elle est bien de la forme y égale ax plus b, ou y égale mx plus p. On reconnaît ici le petit a ou le petit m, c'est moins 2 tiers, ça s'appelle le coefficient directeur de cette droite. Et puis le petit b ou le petit p, c'est 5 tiers, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. Donc cette écriture a le mérite d'être unique et de faire apparaître coefficient directeur et ordonnée à l'origine. J'aimerais aussi préciser quelque chose sur le petit a. Vous voyez qu'en fait, moi j'écris ici un petit a et puis j'écris aussi un petit a. C'est pas le même, attention. C'est pour ça que ça c'est un argument en faveur de l'écriture y égale mx plus p. C'est pour ça que, voilà, il y en a certains qui écrivent comme ça. C'est pour pas confondre le petit a de l'équation cartésienne et puis le petit a de l'équation réduite. Mais sachez que ici, les a, b, c ne représentent rien de particulier pour la droite. C'est pas quelque chose qu'on peut symboliser graphiquement comme un coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la droite, ou bien l'ordonnée à l'origine, qui est très lisible. En fait, ici, le fait de l'écrire comme ça veut juste dire qu'on a besoin de 3 réels, A, B, C. Voilà, là on les reconnaît, mais ils valent rien de particulier. Je dirais qu'on ne peut pas les reconnaître particulièrement quand on a la représentation graphique de cette fonction affine, donc de cette droite. Alors voilà, on est passé d'une équation cartésienne à l'équation réduite. On se rappelle les méthodes, la méthode, les y à gauche, tout le reste à droite, puis on divise par le coefficient qui est devant le y. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire l'inverse? On va le faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'équation réduite de la droite? Exemple, y égale, donc ça commence toujours par y égale, y égale, je sais pas, 1 tiers de x plus 2. Voilà, ça c'est l'équation réduite d'une droite. Et maintenant, moi, je veux la mettre sous la forme d'une équation cartésienne parce qu'on me le demande. Alors, comment je fais? En fait, c'est un peu l'exercice inverse. Il faut que j'essaie d'atteindre mon objectif qui serait d'avoir tout à gauche et puis égal 0. Donc, finalement, c'est très facile. Il y a beaucoup moins d'étapes que pour faire le travail qu'on a fait en premier, c'est-à-dire le passage d'une équation cartésienne à l'équation réduite. On va mettre tout à gauche par des soustractions ou des additions. Donc ici, ça n'est que des soustractions. On retranche 1 tiers de x, on retranche 2, puis on met égal 0. On fait tout passer à gauche par des opérations addition ou soustraction. Est-ce que là, on est une équation cartésienne? Presque, en fait, il suffit de la mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord les x, ensuite les y, puis les constantes. Et puis voilà, on a une équation cartésienne de droite. Alors, ce qu'on peut toujours faire aussi quand on a des équations cartésiennes de droite, eh bien, comme là, on n'est pas embêté par le y égal, mais on doit avoir un quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus une constante, eh bien, rien ne nous empêche de multiplier ou de diviser par un même nombre, à gauche et à droite de l'égalité, mais à droite de l'égalité, quand on multiplie par un nombre ou quand on divise par un nombre, ça fera toujours 0, donc ça ne va pas bouger, donc ça nous intéresse fortement. Et alors l'idée serait, on peut vous le demander, par exemple, de montrer que la droite a une équation qui est écrite dans l'énoncé et c'est pas la même que celle-là, donc il faut trouver le coefficient par lequel multiplier pour pouvoir obtenir celle de l'énoncé. Souvent, ce qu'on aime bien, c'est se débarrasser des fractions. Donc ici, pour se débarrasser des fractions, il faudrait multiplier par 3. Ce serait pas mal de multiplier par 3 parce que ça éliminerait mon moins 1 tiers. En multipliant tout par 3 à gauche et à droite, donc ça me donnerait 3 fois tout ça, et donc en distribuant, j'obtiendrai moins x plus 3y moins 6 égale 0 fois 3, c'est-à-dire 0. Donc vous avez vu, en fait là j'ai une nouvelle équation cartésienne de droite, de cette même droite. J'en avais déjà une ici, j'en ai encore une ici, puis si je remultiplie par 2 ou par 59, j'en ai encore une autre. Il y a une infinité d'équations cartésiennes de droite, et on voit que dans les deux cas, pour passer de là à là ou de là à là, ce qu'il faut, c'est que je connaisse par cœur la forme de l'équation qui m'intéresse, et que j'essaie de la trouver en me mettant cet objectif-là. Tiens, là, je veux y égale, tiens, là, je veux tout à gauche égale 0. Et ensuite, c'est avec petit raisonnement par équivalence et un tout petit peu de calcul littéral très basique qu'on arrive à le faire.